Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on va faire les énergies donc de la semaine du 12 au 19 janvier 2026. Voilà, donc je fais une petite pause café et ici je vous tire les cartes parce que ça fait un moment que je vous ai pas vu, donc je vais faire ce mini tirage. Donc j'ai changé complètement ma méthode de tirage, c'est selon mes ressentis, chacun fait comme il veut. Mais voilà. Alors bon, ici on nous parle de lâcher prise sur l'abondance. J'ai l'impression que vous avez fait un travail aussi sur l'abandon. C'est comme si vous avez vécu dans votre enfance l'abandon. Donc là, vous faites un lâcher prise, vous n'avez plus peur en tout cas, vous avancez. Alors là, on nous parle de rencontre ici. On nous parle de choix. Peut-être que vous allez à un moment donné faire un choix ici au niveau sentimental. On me dit que vous avez quand même fait beaucoup de travail en vous, notamment sur des liens karmiques ici, parce qu'on a les ancêtres, on a quand même le monument donc, du passé de Napoléon. Donc pour moi, c'est des liens karmiques, des lignées familiales qui a été réparées, ou du moins vous avez su trouver une solution ici avec la clé. Vous avez donc soigné ou réparé ou coupé carrément des liens karmiques qui ont été toxiques pour vous. Mais en tout cas, si ça n'a pas été encore fait, ça va être fait. On nous parle d'une mise à jour dans votre vie, que ce soit sentimentale ou professionnelle. En tout cas, on nous parle de changement avec la tête mexicaine, c'est-à-dire la mort. On nous parle de changement ici, de transformation. Voilà. Donc j'ai l'impression que vous avez fait la paix à l'intérieur de vous avec des liens karmiques, avec vos ancêtres. Avec la coccinelle, on parle de protection ici, de protection et de chance. On a quand même un cadeau venant de l'univers. On va voir un petit peu. Donc ça concerne en tout cas une femme ici, peut-être vous en tant que consultante, ou peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être une sœur, une cousine, votre maman, peu importe, mais en tout cas, on nous parle d'une femme ici. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe ici. Allez, on va voir. Ici, on a l'épreuve, donc je pense que il y a eu beaucoup d'épreuves dans votre vie, mais surtout au niveau relationnel. Mais on me dit que c'est pas seulement dans vos relations. J'ai l'impression que vous avez une peur d'être abandonné par les autres, par ceux que vous aimez. Vous avez peur qu'on vous délaisse, qu'on... Vous voyez, il y a vraiment l'enfant intérieur qui a été vraiment perturbé ici. Et ça perturbe aussi dans votre vie, que ce soit professionnel ou là, enfin là c'est plutôt au niveau sentiment. J'ai l'impression que ça crée des blocages au niveau sentimental ici. Hein. Bon, on a quand même la peur de s'engager par rapport à une personne ici. C'est peut-être vous qui avez peur de vous engager parce que vous avez peur d'être abandonné. Mais dans tous les cas, on parle de... Ouais, il y a une renaissance quand même. Hein. Il y a un nouveau départ avec quelqu'un. Donc ici, c'est une relation du passé qui revient certainement. C'est peut-être pour ça que vous avez un choix dans votre vie. Et ça a été très compliqué. C'est une relation qui a été très compliquée. Mal à se définir, mal à se positionner. J'ai l'impression que ce soit de sa partie ou de vous, vous avez du mal à vous positionner. C'est très perturbé. Il y a eu beaucoup d'épreuves sur cette relation, mais avec rapidité, j'ai l'impression que cette relation est allée un peu trop vite. Vous voyez, vous n'avez pas eu le temps de vous connaître vraiment et avec rapidité, il y a eu de suite des épreuves, de suite il y a toujours eu des obstacles entre vous. Enfin, ça a été vraiment... Ah là, on nous parle d'abandon. Vous avez quand même des peurs au niveau relationnel. Mais il y a quand même on nous parle de renaissance ici parce que, comme je vous ai dit, vous avez fait un travail sur votre enfant intérieur par rapport à l'abandon. Et du coup, il y a une porte qui s'ouvre par rapport à cette relation. Alors peut-être que cette relation va revenir, peut-être que cet homme va revenir dans votre vie, peu importe. Et là, vous allez enfin trouver la clé, la solution pour que votre relation, en tout cas si vous vous remettez avec cette personne, j'ai l'impression que là, vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez être guéri, donc il y aura
plus cette peur d'abandon parce que vous avez fait un travail sur vous déjà. Et on nous parle de renaissance. Donc j'ai l'impression que cette relation, j'ai l'impression que vous allez retourner envers cette personne. En tout cas, quelque chose qui me dit que vous allez retourner avec cette personne, mais on nous parle de renaissance. On nous parle qu'il y a quand même, il y a eu quelque chose, il y a une porte qui s'est fermée. On me parle, parce qu'on a quand même la mort ici, et on a le zéro qui nous parle de mise à jour, de nouveau départ. Il y a une porte qui se ferme pour quelque chose qui finalement va être bénéfique pour vous, parce que vous êtes sur le point de guérir à l'intérieur de vous, ou en tout cas vous êtes sur le point de guérir sur les schémas karmiques. Vous avez coupé des liens du passé par rapport à vos ancêtres, par rapport à des liens qui ont été vraiment toxiques pour vous. Vous avez su, ou vous êtes sur le point de vous détacher voilà, de ce qui était toxique, de ce qui vous empêchait du moins à évoluer dans votre relation. Ici, on a la protection, dans le passé, on a la naissance, on a un nouveau départ. Alors peut-être que dans le passé, c'est mes ressentis après, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ici, il y a eu une grossesse. Il y a une grossesse. En tout cas, on pourrait parler peut-être d'une grossesse. En tout cas, il y a la protection. Mais on me parle au passé. Alors, est-ce que peut-être que l'une d'entre vous, peut-être que... Alors, ça peut parler à certaines personnes, évidemment. Mais on nous parle que, en tout cas, cet enfant est protégée. Elle est sous la protection du ciel, ici. Ouais. Là, c'est lourd. Là, c'est quand même... vous avez eu quand même un fort lien avec cette personne. Et c'est... Waouh. Là, d'après mes ressentis, vous avez un très très fort lien avec cette personne. Mais c'est comme si vous n'arrivez pas à vous définir vraiment. Comme lui, il a des choses à résoudre aussi dans sa vie. Alors ça peut parler d'avenir. Ça peut aussi nous parler d'avenir. Peut-être qu'avec cette personne-là, vous allez peut-être avoir un enfant. Ou peut-être que on parle d'un enfant... alors je ne sais pas, est-ce que c'est votre enfant intérieur du passé? Donc là, vous êtes protégé parce que vous avez enlevé ici cette toxicité en lien avec vos ancêtres, peut-être des schémas karmiques qui ont été toxiques pour vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de nouveau départ avec cette relation passée. Ça peut aussi parler de ça, mais on parle d'un enfant, comment dire? Je ne pourrais pas vous expliquer, c'est très difficile à dire. Bon, bref, je ne sais pas si ça peut parler à certains d'entre vous, mais je ne sais pas. Mais on me dit que, en tout cas, cet enfant est protégé. Ça peut parler de vous, de votre enfant intérieur, attention, qui est protégé, mais ça peut être aussi un enfant que vous avez perdu. Avec cette relation, avec cet homme du passé, qui revient, C'est quelque chose, en fait, c'est comme si c'est plus fort que vous. Vous avez un lien très puissant. Vous avez un lien très puissant, mais vous n'arrivez pas à vous définir, c'est un truc de malade. Je ne pourrais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais c'est waouh. Bon, ici on nous parle de rencontres, de cadeaux. C'est comme si en fait, c'est comme si l'univers va vous mettre en chemin en fait, cette personne-là, elle a été envoyée pour vous. C'est l'univers qui vous l'a envoyée. C'est ce qu'on me dit. Et en fait, cette relation, d'après ce qu'on me dit avec les épreuves, relations perturbées du passé, c'est parce que vous avez eu besoin peut-être de régler des schémas au niveau karmique. Et cette relation vous a permis
à guérir. Cette relation, même si elle a échoué, même si elle a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, parce que je vois que vous n'arrivez pas à vous poser, c'est comme si c'est... En fait, c'est un lien qui est très fort. Et ça parle de lien d'âme. Hein. Pour moi, c'est un lien d'âme. C'est quelque chose de très puissant, parce que là, je ressens quelque chose de très puissant dans cette relation. Et c'est comme si, en fait, c'est pas que vous répétez les mêmes schémas, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, cette relation, que ce soit pour lui ou pour vous, ça a été une expérience qui vous a permis d'avancer dans votre vie, et ça a été une expérience qui vous apprend aussi à guérir sur des lâcher-prises, sur l'abondance. En fait, cette relation, elle a été pour vous comme une leçon. Voilà. Vous devez le voir comme une leçon. Et tant qu'avec cette personne-là, vous n'arriverez pas à vous définir parce que vous avez encore des choses à guérir, mais il va falloir le travailler. Et l'univers vous envoie cette personne-là pour guérir ce qui n'allait pas dans vos relations, dans le passé, en fait, hein, pour vous guérir, vous. Mais en tout cas, cette personne-là, on vous l'a envoyée ici. Ouais, vous voyez, il y a l'amour, on a la peur d'aimer. En tout cas, le concernant, il a peur d'aimer cette personne. Ou vous, parce que vous avez peur d'être abandonné. Et cette personne-là aussi. J'ai l'impression que vous avez comment dire, les mêmes souffrances, le même, c'est un truc de, les mêmes blessures, j'ai envie de dire. Vous avez la peur d'aimer, vous avez la peur d'être abandonné. Vous avez les mêmes peurs. Et je pense que cette relation, elle est venue pour vous, pour que vous puissiez faire un travail là-dessus. J'en suis persuadée. Allez, on va voir un petit peu quels sont les blocages de cette relation. On a les confusions, ouais, oh là là. Vous êtes sur vos gardes, hein. Il y a un de vous deux qui est sur ses gardes. Alors c'est peut-être vous qui êtes sur vos gardes parce que vous n'arrivez pas, vous êtes confuse, vous ne savez pas trop. Alors vous avez peut-être des colères refoulées. Alors on nous parle ici, tu as des sentiments non résolus de ton passé, c'est ce que je vous ai dit, hein. Il y a quelque chose qui doit être guéri, qui doit être donc... du passé qui te rendent amer envers les autres. Donc je pense que oui, il y a des liens karmiques, il y a des choses que vous devez opérer là, que vous devez réparer là. C'est pour ça que vous avez une colère à l'intérieur de vous, comme disait Yoda, la colère mène à la haine et la haine mène à la souffrance. Vous voyez. Donc je pense que là, il va falloir faire un travail sur des colères refoulées, sur des colères qui viennent pas forcément de vous, mais qui viennent du passé. C'est pour ça qu'il va falloir faire un travail, hein, sur des liens toxiques, peut-être d'un de vos ancêtres qui a vécu peut-être certaines blessures, peut-être sur l'abandon, et vous traînez ça comme un boulet, et on vous dit, ben là, il est temps pour vous de vous en débarrasser, parce que sinon vous n'avancerez jamais dans vos relations sentimentales. On nous parle de confusion, alors qu'est-ce qu'on nous écrit? Tu ne sais pas ce que tu veux, donc tu as besoin de clarté avant de t'impliquer. Que ce soit lui comme vous avez besoin d'éclaircir peut-être des choses qui sont à l'intérieur de vous, que ce soit lui pour elle, enfin que pour lui ou pour vous. Vous avez besoin de clarté et vous avez besoin de savoir où vous en êtes. Vous êtes confus, hein. Vous aimez, il y a un lien hyper puissant entre vous, mais vous êtes complètement dans une confusion. En fait, c'est comme si vous, comment dire, vous arrivez dans une barque et la barque, vous voyez, elle chamboule dans tous les sens parce que vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, parce que vous avez trop de colère, vous avez des choses trop à guérir ici et vous n'arriverez pas à avancer parce qu'à l'intérieur de vous, c'est confus. J'ai l'impression qu'il y a une part ne pas être soi-même. Tu essaies de projeter une image parfaite, mais ce n'est pas vraiment toi, sois toi-même. On dit comme si vous cachiez, vous ne voulez pas montrer qui vous êtes réellement. Vous êtes sur vos gardes, j'ai l'impression que vous... Comment dire? C'est pas que vous êtes quelqu'un de faux, ni quoi que ce soit, loin de là. Hein. C'est juste que j'ai l'impression, enfin d'après mes ressentis, j'ai l'impression que vous montrez aux autres comme si tout allait bien.
mais en fait, à l'intérieur de vous, c'est la débandade complète, hein. Je veux pas dire, mais là, et c'est pour ça que vous êtes sur vos gardes, parce que vous êtes confuse, vous avez peur de l'abandon, du rejet, enfin de pas du rejet, attention, ça n'a rien à voir, mais vous avez peur qu'on vous délaisse. Tu te sens seule parce que tu es trop distante. Fais confiance aux autres et ouvre-leur ton cœur. Et oui. Peut-être que vous paraissez froide, hautaine, et peut-être que les gens vous voient d'apparence froide, hautaine. Vous êtes une personne qui n'exprime pas forcément vos sentiments et il est très difficile pour vous. C'est comme si on n'arrivait pas à vous cerner, on n'arrive pas à rentrer en vous. Vous avez, vous avez quelque chose de mystérieux en vous qui fait que vous êtes une personne assez mystérieuse. On n'arrive pas, je dirais pas, oui c'est ça, on n'arrive pas à vous cerner, on n'arrive pas à, comment dire, il y a des personnes qui s'expriment, qui montrent qui ils sont et qui sont naturels, mais vous n'arrivez pas, c'est comme si vous êtes bloqué, vous êtes coincé, vous êtes... vous êtes complètement... j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Peut-être que dans votre passé, vous avez peut-être vécu avec votre famille, peut-être que, je dis bien, peut-être que vous avez eu... voyez, dans votre famille, on vous a peut-être dit... oh, ne montre pas tes sentiments ou ne... oh, arrête de te plaindre sur ta vie ou arrête de dire que t'as mal. C'est comme, enfin, vous voyez, il y a un refoulement de sentiments. À l'époque, je sais qu'à l'époque de nos grands-parents, on cachait les mal-être. On ne doit pas montrer le mal-être aux autres. Il fallait toujours paraître bien, toujours paraître bien coiffé, bien habillé, bien maquillé, pour ne pas montrer justement que vous n'êtes pas bien, tout simplement. Est-ce que vous n'avez pas vécu aussi des liens karmiques à ce niveau-là? Ouais, du genre, peut-être votre grand-mère qui vous a dit oh, mais arrête de te plaindre, oh, mais c'est rien. Enfin, vous voyez, pourtant, pour vous, peut-être ça a été une épreuve qui a été douloureuse pour vous et on vous a dit oh, allez, c'est bon. N'en parle à personne ou vous voyez il y a des trucs comme ça vous voyez c'est comme si en fait il fallait paraître toujours bien et ne jamais montrer vos souffrances et il fallait toujours montrer le bien de vous en fait et caché sous un masque. C'est un petit peu ça que je vois, hein. Vous voyez, la peur peut-être aussi, peut-être qu'on vous a dit, oh ne te maquille pas trop, reste discrète, enfin, ou alors peut-être que vous êtes invité et puis vous êtes quelqu'un, vous êtes peut-être une personne qui un peu spontanée, vous voyez, qui dit les choses sans retenue, et puis peut-être que l'une de vos familles vous dit ah non non non, ne dis pas ça, ça se dit pas, ou qui vous a un petit peu étouffé, j'ai envie de dire. Parce que on vous a peut-être dit, ben non, fais pas ci, ça se fait pas, faut pas montrer ci, faut pas montrer là, alors que justement, vous avez juste montré qui vous étiez, vous étiez spontané, vous avez peut-être envie peut-être de vous exprimer, de danser, et puis peut-être que une de vos familles vous a dit, ben non, non, fais pas ça, c'est pas... Enfin, vous voyez, c'est cette peur de montrer qui vous êtes en fait, réellement en fait. C'est comme si vous avez eu des blocages à ce niveau-là. Enfin, c'est très... Enfin, moi, je le vois comme ça. Comme si vous avez eu une éducation assez... vous voyez, faut paraître bien, faut surtout pas montrer les sentiments, faut surtout pas montrer que vous êtes mal, que vous êtes... alors qu'à l'intérieur de vous, il y a tout qui s'effondre. Et c'est pour ça que vous êtes sur vos gardes, parce que vous-même, vous êtes confuse, parce que vous avez des colères, que vous avez beaucoup renié. Mais c'est peut-être des colères qui remontent, vous voyez, de loin, hein, de vos ancêtres. Hein, et c'est peut-être une éducation qui a été stricte, une éducation qui vous a dit, ben non, ne montre pas ci, ne montre pas là, et toujours montrer le paraître, qu'on est bien, alors qu'en fait, ça va pas du tout. À l'époque, je sais qu'on refoulait tout ça, hein.
une drôle d'éducation à l'époque. Et c'est peut-être des... Voilà, moi je vois plutôt des trucs comme ça, vous voyez. Euh, c'est pour ça que vous êtes complètement perdu, vous n'arrivez pas... Ouais, vous n'arrivez pas à vous définir parce que vous-même, vous n'arrivez pas à vous définir. Alors, essayez de faire le point, essayez un petit peu de... Comment dire, essayez un petit peu de vous faire, par exemple, de vous marquer quels sont les points positifs et les points négatifs de cette relation. Et si la balance est équilibrée, ben ça va. Si la balance, elle pèse sur le mauvais, peut-être que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, mais que vous-même, vous avez peut-être des choses aussi à guérir. Hein. Peut-être que cette personne-là, elle va vous apprendre, hein, elle va vous apprendre à guérir sur vous parce que là, et vous êtes en train de guérir. Hein. C'est pour ça que j'avais vu, surtout les signes du poisson, j'avais vu la guérison hein, en cours parce que vous êtes en train de guérir à l'intérieur de vous. Cette personne-là, vous voyez ce qu'elle vous dit? Je n'arrive pas à t'oublier. C'est un lien qui est plus fort que tout. Mais vous n'arrivez pas à vous définir parce que vous deux, vous avez des blessures que vous devez guérir. Sinon, vous n'avancerez pas dans votre relation, c'est sûr. Et ça peut être il peut revenir, et puis c'est un schéma qui est répétitif. Donc c'est pour ça qu'il va falloir couper des liens karmiques ici. Sinon, vous n'avancerez jamais dans votre relation. Parce que ça peut être un lien d'âme, mais tant que vous n'avez pas guéri, ni pour lui, ni pour vous, vous n'avancerez pas. C'est sûr. Alors, on vous dit, vous côtoyez est comme une bouffée d'air frais. Pour lui, vous lui offrez, malgré que ce soit compliqué entre vous, malgré les obstacles, malgré les épreuves qui ont pu arriver, systématiquement, j'ai envie de dire, chaque fois que vous vous remettez ensemble, il y a toujours eu quelque chose. C'est très bizarre. Vous voyez, il y a des obstacles entre vous. Mais pour lui, malgré tout, vous lui offrez une certaine... C'est comme si il se sentait libre avec vous. Vous voyez on va voir si j'ai pas une autre carte. Enfin, en tout cas, il n'arrive pas à vous oublier. Et ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle, il m'a été difficile de vous dire au revoir. Alors, c'est pour ça, c'est une relation du passé. C'est peut-être quelqu'un qui va revenir. C'est pour ça qu'on a le choix ici, parce que vous-même, vous avez fait un lâcher-prise, vous avez guéri beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et vous avez un choix. Peut-être qu'il va revenir, mais vous allez être confuse. Parce que vous allez hésiter à vous remettre avec lui, avec cette personne-là. Parce que vous-même, vous êtes perdu. Parce que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas guéri. Enfin, en tout cas, pour lui, ça a été très difficile. C'est comme s'il y a eu une rupture brutale. Par une situation qui a fait que vous êtes séparés. Comme si vous n'avez pas eu d'autre choix. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est très compliqué mes ressentis là. Mais en tout cas, pour lui, ça a été très difficile de stopper la relation. Mais il revient là. Il revient. Je dis attention, hein, c'est une personne qui est sérieuse, hein, qui est posée, mais qui est confus parce que lui-même il a ses blessures. Vous avez des colères, vous êtes confus, vous n'êtes pas vous-même parce que vous ne montrez pas, ou du moins vous refoulez ces peurs, cette peur de l'abandon, cette peur de souffrir. On veut pas, c'est comme si vous ne montrez pas votre mal-être. On vous a tellement inculqué peut-être des choses, ne pas montrer ci, ne pas montrer là, que ça vous a bloqué. Vous n'êtes pas vraiment vous-même, mais en tout cas, l'univers vous l'a envoyé vers vous parce que vous avez des choses à réparer là. C'est un lien d'âme, hein, en tout cas, on me dit. Et il pense encore à vous, hein, cet homme-là.
Bon, voilà les amis, mais en tout cas, essayez un petit peu de faire un travail sur l'abandon, essayez de faire un travail sur des liens karmiques, si vous essayez un petit peu de, comme je vous ai dit, peut-être d'écrire ce qui va pas et de vous remettre un peu, enfin, essayez d'être un petit peu dans un optique d'intuition, essayez de vous remettre en question. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de remises en question que vous allez faire là. À un moment donné, de toute façon, vous allez rentrer en introspection parce que vous êtes obligé. Mais pour moi, il y a... Oh non, non, cette personne-là, elle est faite pour vous, mais il faut que vous guérissiez des choses pour que vous puissiez avancer, les amis. Hein. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt, les amis. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt.